Le programme de rénovation urbaine à Melun est un programme très important. C'est le deuxième. Il touche les quartiers de Châteaubriand, de Beauregard et également le secteur de Lorient et de La Martine. L'aspect positif pour les habitants, c'est qu'on va leur permettre d'avoir des logements qui soient beaucoup plus agréables à vivre, des bâtiments qui vont être rénovés pour certains et d'autres qui seront en effet démolis pour que les habitants aillent dans du neuf. La rénovation urbaine, c'est aussi et surtout de l'humain, avant tout de l'humain et de la relation avec ces locataires qui sont des locataires habitués à leur logement, que l'on vient perturber. Je croise des gens qui étaient à Châteaubriand qui sont venus habiter ici. Non, je ne connais pas encore tout le monde. Et puis avec les voisins, non, j'ai que 2 voisins, non. Ouais, ça va peut-être venir. Hein. Comme déjà, je commence à faire connaissance, hein, voir les gens qui habitent là, quoi. J'ai abandonné beaucoup de choses. Et le congélateur, ça ne peut pas entrer ici. Beaucoup de meubles que je ne peux pas amener ici. Mais à part ça, bon, je me suis adapté de changer. J'ai changé mon canapé plusieurs fois. J'ai mis là-bas, j'ai mis ici. Première fois, quand on nous a dit qu'ils vont démolir le meuble, on va déménager, j'ai dit que oui, c'est une bonne idée. Et je suis partie voir M. Louis, donc la mairie de Melun, pour m'accompagner, pour faire les dossiers ensemble. Il m'a donné le dossier, j'ai rempli. Le jour où on a su que ce logement pouvait nous être attribué, on a eu le courrier à 11h le matin. À 3h, on est venu visiter. Mais on ne connaissait pas le quartier. Et quand on est arrivé ici et qu'on a vu le style déjà extérieur, on s'est dit quand même c'est pas mal. On a eu la chance de savoir qu'il y avait des gens qui étaient déjà là quand les logements étaient attribués. Quand on a vu M. Firat qui est venu, qui m'a montré « Madame, voyez, regardez, faut venir là. » Il a tapé à ma porte ce jour-là, alors qu'il venait jamais. On se parlait beaucoup, mais dans les escaliers. Là, il est venu taper à ma porte, il m'a dit « Madame, faut venir là. Ça y est, les enfants, ils l'ont. C'est bien. » Et c'est vrai que c'est grâce à eux. C'est grâce aux voisins qu'on s'est intéressé à ici. Au départ, je n'avais pas demandé Woody. Parce que j'entendais dire « Ah ben oui, j'ai Woody. On entend les gens pisser, je ne sais pas quoi. C'est mal conçu, je sais pas. » Entre Noël et le jour de l'an, à Châteaubriand, j'en pouvais plus. C'était des allées-venues, nuit et jour. Je n'en peux plus. Alors c'est de là que j'ai écrit une lettre recommandée au maire et à l'office des HLM. C'est de là qu'ils m'ont proposé un logement ici. Je suis venu visiter et j'ai dit c'est très bien, hein. Moi ça me convient. Hein. La toute première fois que j'ai ouvert la porte, j'étais avec le gardien. Il a ouvert la porte et j'étais derrière lui. Et je suis entrée au salon et il ouvre à côté du balcon. J'ai crié, c'est beau, j'ai crié, j'ai sauté sur lui. Et chaque fois qu'il me voit, je ne sais pas, peut-être il se rappelle de ça. Quand je suis arrivée pour la première fois que je suis sortie sur le balcon, j'ai vu que ce balcon donnait en même temps dans ma salle à manger et dans ma chambre. En me tournant, j'ai une bonne vue, il y a un champ à côté. Très bien, j'ai vu des moutons, j'étais enchantée. J'ai dit, c'est pas possible. Oh, on dirait que je suis à la campagne. Alors effectivement, ici, on a la chance d'avoir une terrasse, un balcon. Je ne sais pas où on prendra notre petit déjeuner pour l'instant. Moi, je le prends là et je regarde. J'ai l'impression d'être en vacances. Si on devait nous retourner à Châteaubriand, je
pense qu'on n'y retournerait pas, à moins d'être contraint, forcé, battu avec un gros bâton. Demander si on avait envie de retourner à Châteaubriand. Ça va pas, non? C'est encore un petit peu frais, mais je pense que dans la journée, ça va se réchauffer. Ça va se faire. Ouais. Alors, vous voyez ici, c'est exactement le cas typique d'une réussite de totale reconversion du foncier. Ici, il y avait 2 grands immeubles qui étaient importants, volumineux et en grand délabrement. Et donc, nous avons souhaité, avec la ville de Melun, le cabinet d'études qui nous accompagnait et l'ANRU1, nous avons souhaité pouvoir faire un type d'habitat, accession à la propriété. Vous avez un petit peu de végétation, la biodiversité est partout, les jeux pour enfants sont des modèles du genre. Et ici, c'est un village au cœur de Melun et qui est à 7 minutes en bus de la gare de Melun. Donc il fait bon vivre ici. Ça fait 5 ans déjà que je suis ici. Ah oui, vous êtes parmi les premiers. Exactement, les premiers qui sont aménagés quand tout Super. neuf, quand ça venait de construire. Oui, oui, Donc, je me souviens. il y a beaucoup d'espaces verts autour. Ah bah et c'est des super. bases de loisirs. C'est vrai Pour qu'il les faut enfants, c'est reconnaître. idéal. Bah oui. Tout est accessible, on a l'autoroute à côté. Bah oui. Voilà, donc c'est pratique. Franchement, Et on est à si côté j'ai de bien tout. compris, le nid va Ouais, à l'école là. Exactement, juste à côté, donc on va à pied ou À en Jules voiture Ferry. quand je vais au travail, mais voilà. à Et Jules vous Ferry. savez qu'on va la rénover. Ah oui, Jules oui, oui. Ferry, ah bah oui, on va avoir une école, vous allez avoir une école toute neuve. Ah bah ça c'est super. Alors, il est C'est- en maternelle encore. Exactement. Bon, donc tout va bien, il aura le temps d'en profiter. Bah, c'est super, bah, écoutez, je vous laisse vous promener, passer Oui. une bonne journée. En tout Merci cas. beaucoup. Alors, ce programme de rénovation urbaine des quartiers de Melun s'est fait à la fois dans une volonté politique du territoire, c'est-à-dire des élus de la ville de Melun, qui, avec l'État, qui gère l'ANRU, a décidé donc de transformer ces quartiers avec un objectif principal qui est le bien-être des locataires pour être dans des logements qui soient plus décents. Là où nous allons libérer des terrains, où nous allons démolir les 431 logements, c'est pour mettre aussi de l'accession à la propriété et donc de faire en sorte que ces quartiers, il y ait une vraie mixité sociale dans ces quartiers où on a concentré les logements sociaux sur le territoire de la ville. La réhabilitation, c'est un autre sujet. C'est un sujet très particulier qui est dans le cadre aussi donc, de la rénovation urbaine et qui est donc sur les mêmes quartiers avec en plus donc le quartier Schumann. En effet, là, il va être question beaucoup de l'isolation thermique. Ces bâtiments sont un peu des passoires, il faut reconnaître. Des travaux ont été faits au fur et à mesure du temps, mais pas suffisamment. Et en tout cas, maintenant, on s'aperçoit que les normes ne sont plus respectées. Pour les habitants qui sont concernés par les rénovations thermiques de leurs bâtiments, je pense notamment à la Bar-Lorient, à Beauregard. Pour ces habitants-là, ils gardent leur logement, mais il va y avoir une réhabilitation énergétique, c'est-à-dire qu'on va isoler leur bâtiment par l'extérieur, on va aussi le rendre plus joli, on va le rendre plus accessible, les halls vont être faits, les parties communes vont être faites, puis l'aspect évidemment de leur quartier, de leur environnement, puisqu'on va transformer physiquement le bâtiment, mais aussi l'environnement extérieur. Donc tous les locataires sont gagnants. Alors, tu penses quoi de notre jolie tour? Ah, bah super. Super. Vivement qu'ils nous en débarrassent. Ouais. Ouais, ça ferait du bien. Alors, d'après le projet, Des ce serait Des jardins privatifs. des jardins, ce qu'ils appellent partagés. D'accord. Donc, donc on ce aurait serait une vue déjà sympa. un peu plus dégagée. Puis, de toute façon, toutes les tours sont amenées détruites. Hein. Ils ont compris que là, c'est plus compatible avec le contexte C'est ça. Des actuel, bâtiments hein. un peu Non. plus bas. Ouais. Je vois pas l'intérêt de Ouais. mettre un immeuble. Ça n'arrêtera pas le à trafic, 18 mais étages. peut-être que le fait qu'il y ait moins de densité comme ça dans les quartiers, peut-être que ça peut ramener un petit peu de calme. Ouais, toi, qu'est-ce que tu attends de la réhabilitation, principalement? D'éradiquer le problème d'humidité. Tu vois, dans le questionnaire, ils te demandent de mettre les 5 points les plus importants dans pour toi. l'ordre. Donc moi, en premier, j'ai mis le problème d'humidité, justement. Le logement ne nous appartient pas, mais on y est pour longtemps. Ouais. Donc c'est quand même important de s'y sentir bien et de vivre dans quelque chose de propre. On a refait la salle de bain, on a refait les chambres, Ouais. on a refait pas le sol de la salle à manger, mais le sol de toutes les autres pièces. Mm. On a mis du lino, du faux parquet. Mm. Mais quand tu vois que toi, tu fais tout ce qu'il faut pour que ce soit propre et que tu as les murs qui sont tout noirs à cause de l'humidité, Mm. des fois je me dis qu'en fait on dépense de l'argent pour rien
puisque du coup, il est tout beau pendant quelques jours et puis tout d'un coup, tu revois des taches toutes noires. Tu as entendu parler de l'isolation thermique? En fait, ils fixent des plaques de laine de roche Ouais, sur la façade. ok. Et c'est censé t'isoler plus du froid et même de la chaleur. Enfin, moi, je sais que j'ai hâte de voir, Le résultat de voir un résultat. On est sur une opération qui n'est pas simplement une opération de rénovation thermique. On va reconstruire le bâtiment et casser cette image massive que l'on peut avoir aujourd'hui. L'aspect extérieur de la résidence Lorient va changer du tout au tout. On va reconstruire le bâtiment en plusieurs tranches et donner l'impression visuellement qu'on est sur presque plusieurs bâtiments. Une nouvelle loge gardien va être créée dans le coin. Puis en intérieur, on a cette ouverture sur une grande place et puis un cheminement ici tout autour pour les véhicules qui donnera ensuite accès à des places de parking. Voilà un exemple de notre ambition avec de la rénovation des bâtiments et reconstruction finalement d'un cadre de vie. Aujourd'hui, on est vraiment là pour discuter avec vous de l'aménagement du futur jardin, comment il va être demain, ce que vous voulez y voir. Qu'est-ce que je mets? Plus de bancs? Plus de bancs et plus de jeux. Des jeux plutôt de quel type? Ouais, des petits toboggans ou des balançoires. Parce que là, on va faire des travaux dans le quartier. Vous êtes au courant? Vous avez fait une table pour que les enfants puissent dessiner avec notre animatrice. Bonjour monsieur, vous habitez Beauregard? Ouais. C'est par rapport à la réhabilitation et à l'aménagement du jardin derrière. On vient demander votre avis. Donc si vous voulez venir voir et qu'on discute ensemble de tout ça. Pendant les travaux, c'est vrai que vous allez être embêtés. Donc forcément, ça va devenir un petit peu contrariant. Donc ça, on va vous expliquer aussi. Je viens tout juste d'arriver, donc j'ai juste mis des mots par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir au nouveau parc de jeux, par exemple. Oui, c'est bien qu'il y a cette journée de concertation qui est organisée par la mairie parce que ça permet aux gens de vous rencontrer et avoir plus de réponses à nos questions parce que parfois on ne sait pas à qui s'adresser. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés et qui avaient vraiment des choses à dire. Certains, par exemple, qui voulaient que les stationnements soient privés, soient attribués à un stationnement par logement, d'autres qui étaient plutôt contre cette idée, des personnes qui voulaient par exemple plus de bancs, d'autres qui en voulaient pas parce qu'ils habitent au rez-de-chaussée, que ça les dérangeait qu'il y ait du passage dans le parc. Du coup, sur la concertation qui a été menée aujourd'hui, ça confirme ce qu'on avait vu principalement, c'est-à-dire moi sur l'atelier que j'ai pu animer, c'était plutôt les problèmes de stationnement qui sont ressortis en majorité et les problèmes de sous-usage du parc où tous les parents principalement, mais aussi les personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, les personnes âgées par exemple, qui regrettent vraiment le manque d'aire de jeu au sein du parc. Une nouvelle table pour jouer, un nouveau City Stade synthétique, un iPhone 15 Pro. On est content de pouvoir faire toute cette transformation, mais l'ensemble sera terminé, on est mi-24. Je pense que début 25, on sera en capacité de vous donner vraiment les retours définitifs de toutes les études qui auront été faites. On va transformer physiquement le bâtiment, mais aussi l'environnement extérieur. Donc tous les locataires sont gagnants, ceux qui restent dans les logements qui vont être transformés et ceux qui vont aller dans d'autres logements pour lesquels ils avaient avant des logements vétustes. C'est vraiment un intérêt fort pour les locataires que cette transformation de ces quartiers. Au final, avoir un quartier qui change, un quartier plus convivial, plus accueillant, que là je m'assois là sur le banc et de me dire oh, je suis bien. Je suis bien au Square de Lorient. D'ici quelques années, on se retrouvera peut-être au même endroit, à rediscuter de ce qu'on a discuté là, aujourd'hui, et de se dire, tiens, regarde, là ils ont fait ça, là ils ont fait ça. Ouais, avec des jeux en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on se donne rendez-vous dans 10 ans et on en reparle. Ouais. Voilà.